Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous des régions. Direction Le Borgou où le comité départemental de la défense et de sécurité était en conclave sous l'autorité du préfet Djibril Maman Cissé. L'objectif est d'échanger sur la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête de fin d'année. Et c'était aussi une occasion d'évaluer la situation sécuritaire dans le département du Borgou, identifier les principales menaces et proposer des mesures concrètes. Une rencontre tenue à huis clos à la préfecture de Parakou. Djibril Maman Cissé, préfet du Borgou, à l'ouverture de la session est au micro de Ikilo Gounousero et Jiska Apovi. Cette rencontre se tient à un moment où notre pays est confronté dans sa partie septentrionale aux effets néfastes des incursions répétées des hommes sans foi ni loi dans certaines localités du Nord. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que nous n'avons aucune raison de rester inactifs face à cette situation qui, comme une gangrène, pourra atteindre notre département et perturber la quiétude de nos concitoyens ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre pour analyser la situation intérieure et adopter des stratégies idoines. La présente séance vise dans un premier temps à présenter la situation sécuritaire dans le département par les différentes forces de défense et de sécurité publique, puis dans un second, à s'assurer des dispositions sécuritaires prises par les différentes forces militaires et paramilitaires pour assurer une fin d'année paisible à nos braves populations. Je voudrais donc compter sur votre sens de responsabilité et de devoir vis-à-vis de l'enjeu républicain pour que nous puissions, dans une parfaite synergie et complémentarité, relever chaque jour les défis sécuritaires et faire du Borgou un havre de paix où chaque citoyen pourra circuler et vaquer aisément à ses occupations quotidiennes. La famille Biotchané, sous le leadership du ministre d'État, participe à l'épanouissement de la jeunesse du Bénin. Elle vient de mettre en service un joyau pour outiller les jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs de changement positif. Il s'agit du Centre culturel et de formation Biotchané. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi dernier à Djougou. Jean-Claude James. Les portes du Centre culturel et de formation Biotchané ne tarderont plus à s'ouvrir au public. Merci. C'était un coup de ici. Voilà. Bravo. Cet espace ludique et d'apprentissage situé derrière la place de la Gani à Djougou est une vision de la famille Biotchané en mémoire du père du ministre d'État, Feu El Hadj Moussa, un homme qui a consacré sa vie à l'éducation. Le Centre culturel et de formation est doté d'une bibliothèque de plus de 5000 livres scientifiques, de culture générale et académique. Il a une salle informatique équipée. Il est doté d'un programme riche en animation. Également, le centre offrira des formations professionnelles. Le CCF Biotchané de Djougou reste ouvert au soutien de tous ordres afin de devenir un modèle d'excellence pour le Bénin. Un lieu de vie pour rallumer la flamme de l'espoir dans les rangs de la jeunesse, victime de plusieurs maux. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit « Cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. » Il est donc de notre devoir en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets de formation, d'emploi et de perspectives, afin qu'ils puissent réaliser certaines de leurs aspirations dans la dignité. La famille Biotchané a généreusement mis à notre disposition un centre culturel et de formation très bien équipé. Je nous invite à appeler nos jeunes scolaires et étudiants à le fréquenter assidûment afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible. Je me sens joyeuse et il y a même des ordinateurs. Il y a encore des livres, des romans et on a encore des jeux. Ça va nous aider à travailler, à améliorer nos études pour mieux réussir en classe.
Nous disons beaucoup merci au ministre ABT de ce qu'il fait pour nous et nous prions Dieu que Dieu le bénisse afin qu'il continue encore de nous aider dans nos études. Sa Majesté Pétoni Kodasis, roi de Djougou, et plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration. Commémoration en différé de la journée de fidélisation des donneurs de sang dans le Borgou. Les fidèles donneurs de sang de ce département ont reçu à l'occasion des attestations en présence du secrétaire général de la préfecture de Parakou et des responsables de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Maurice Atessé. Ils sont nombreux à sauver la vie à leurs semblables par leurs gestes d'amour. Eux, ce sont les fidèles et meilleurs donneurs de sang dans le Borgou. En donnant son sang, c'est comme on est en train de faire le vidange dans son corps. Comme on fait le vidange des moteurs, tu as toujours du sang nouveau dans ton corps. Vous avez vu, au moins notre prise en charge est aujourd'hui une vérité. La fidélité de leurs gestes de don de sang leur est reconnue par les responsables de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. 16 300 poches de sang ont été prélevées, contre 14 500 au cours de l'année 2023 pour la même période, soit une augmentation de 1500 poches. Ce n'est pas votre acte altruiste, hautement humanitaire et de générosité interhumaine que toutes ces vies en détresse ont pu être sauvées dans le département du Borgou. La présente célébration traduit la reconnaissance du mérite de nos héroïnes et héros qui s'engagent pour sauver des vies en donnant le sang, car comme vous le savez, tous, la transfusion sanguine sauve de nombreuses vies. 3 catégories d'attestations sont remises aux 230 récipiendaires. Il s'agit des meilleurs donneurs de sang en 2023, des meilleurs mobilisateurs et des meilleurs sites de collecte de sang. Les attestations que vous recevrez ce jour constituent non seulement un signe de reconnaissance des autorités et d'encouragement pour la noble mission que vous avez décidé d'accomplir au profit des personnes souffrant de déficits sanguins, mais également une invite à mieux faire pour impacter davantage les vies des communautés. C'est le lieu d'inviter les populations à emboîter les pas à ces hommes et femmes modèles. Cette cérémonie prend fin avec une visite guidée des services de fabrique des produits sanguins. Révision du code de déontologie et de l'éthique de la presse béninoise. Le processus enclenché depuis des mois s'est refermé à grand propos avec la production d'un document plus adapté aux réalités actuelles du journalisme au Bénin. On fait le point avec Évariste Zomaon et Samira Tchabimane. La relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias intervient 25 ans après son élaboration. Au regard de l'avènement du numérique, son toilettage s'est imposé à l'organe de régulation qu'est l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Je voudrais particulièrement saluer le caractère participatif de ce travail. Je voudrais saluer le caractère inclusif des articles qui véritablement prennent en compte le genre, qui prennent en compte les minorités, tout ce que nous avions imaginé sur le numérique qui aborde les innovations technologiques, qui aborde l'intelligence artificielle. Les ajustements proposés tiennent compte des évolutions technologiques et des nouvelles méthodes de traitement et de diffusion de l'information. Un code, aussi bien soit-il, n'a de valeur que s'il est compris, adopté et appliqué par tous. En nous engageant à respecter et à promouvoir ce code, nous allons renforcer les bases d'un journalisme crédible et responsable au Bénin. Ensemble, nous pouvons garantir que l'éthique et la déontologie ne restent pas de simples mots. Il y a eu depuis 1999 l'arrivée du numérique, des évolutions vis-à-vis du genre, du respect, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important et je pense d'avoir lu ce document qu'il est de qualité. Il y a aussi un manuel du suivi et de monitorage qui me semble important. Un code, ça se respecte et un manuel, ça s'utilise. Donc maintenant, vous avez ces outils entre vos mains. Faites-en le mieux possible.
Ce travail qui nécessite une vulgarisation est l'œuvre du projet Mobilisation, Éducation, Dialogue, Information au Bénin, Média B, exécuté par l'ONG WeWorld et financé par l'Union européenne. Plusieurs activités ont été menées dans l'enceinte du lycée Béanzin de Porto Novo pour commémorer ses 101 ans. Les anciens élèves réunis au sein d'une association ont célébré les actuels et c'est la journée de l'excellence. Les détails avec Yves-Patrick Loco et Calvador Arnoul. Un coup de fatigue, mais les secouristes sont là pour la prise en charge. Nous sommes à la fin du cross-country organisé tôt le matin et qui a mis aux prises les élèves du lycée Béanzin. La structure organisatrice, la 2B2, l'association des anciens ballotins et béanzinois. Les 6 élèves vainqueurs de la course ont reçu des enveloppes. Ça me fait plaisir d'être la première. J'ai l'habitude de courir. Je suis très heureux, très content. L'association des anciens ballotins et béanzinois compte de nombreux cadres et personnalités. Ces apprenants de l'époque tiennent à l'excellence au sein des actuels élèves. C'est ce qui justifie la compétition sportive. Moi, je jouais au handball et c'est un plaisir pour nous de venir ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre lycée et encourager nos jeunes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui à travailler, bien sûr. Il faut travailler dans les disciplines principales, mais il ne faut pas négliger non plus le sport. Le sport est important pour la santé, le sport est important pour le bien-être. Même lieu, dans la soirée, les meilleurs élèves du lycée Béanzin reçoivent des prix d'encouragement. Nous, notre plus grand objectif, c'est de pérenniser cette journée d'excellence. Au fur et à mesure que les temps passent et que ça se déroule, nous essayons de faire chaque fois des améliorations pour qu'il y ait de nouvelles idées. Et pour que les élèves, ils sachent que le travail, rien que le travail, et c'est ça qui amène la récompense. Alors tout ça là, c'est toujours pour identifier, pour pouvoir motiver, donner de stimulants aux élèves pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient excellents. Une communication a été présentée dans cette même soirée sur la vie scolaire et sociale. Elle est l'œuvre de Paul Koudoupo, ancien proviseur du lycée. Cérémonie d'hommage à Sa Majesté Adefou Ilutu de Banté. Les festivités ont eu lieu samedi dernier dans la ville de Banté et ont connu la présence de nombreuses personnalités, dont la vice-présidente de la République. Les temps forts de cette journée, c'est dans ce reportage signé Génial Afouda Moussi Aboka. Pour ce qu'il a été pour nous, un frère, un ami, un père, un collègue. Forte mobilisation des filles et fils de Banté ici à la paroisse Saint-Joseph de la commune. Cette célébration eucharistique marque la toute première étape des manifestations liées aux obsèques du 10e roi de Banté, Sa Majesté Laoru Adefou Ilutu. Je sais ce que le roi a traversé durant son règne. C'est comment il s'est sacrifié par terre. Lui-même, il a dit, ce jour, il était autorisé. Il a dit qu'il va se sacrifier. Quoi qu'il a fait. À cette messe, la présence remarquée de la vice-présidente de la République, venue soutenir toute la population de Banté et surtout exprimer sa compassion à la famille royale Laoru. Nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu à Banté un artisan de la paix, un ambassadeur de la paix. J'ai connu le roi au cours de mes activités de sensibilisation pour la paix au niveau de notre pays. Chaque fois que je passe par Banté, c'est lui qui m'aide le plus à organiser les gens, à conseiller, à amener les gens à comprendre l'importance de la paix dans une nation qui veut se construire, dans une nation qui veut grandir. On ne peut rien faire de beau, de grand sans la paix. Il l'a compris, il m'a toujours accompagné. Ça a créé entre nous des liens très grands et très forts qui font que ce roi
Il n'est pas qu'un acteur pour moi de la paix, il est un frère. Nous tenons à vous remercier, Madame la Présidente, pour ce amour que vous avez pour Banté, pour les votes, et également pour cet amour que vous avez pour notre roi. Au nom de toute la commune, nous vous remercions et nous promettons que nous allons tout faire pour que cette amitié ne s'arrête. Juste après, la délégation de la vice-présidente de la République et celle du ministre d'État, ministre des Finances, se sont rendues au Palais Royal pour leurs mots de condoléances. Sur place, conseil au prince et à toute la communauté royale, témoignages et hommages sont rendus au roi. Avant son règne, il n'y avait pas d'entente. Ça n'avait pas été facile pour qu'on le choisisse. Et après plusieurs décennies de vacances de pouvoir, on a pu l'introniser ce jour-là. Mais depuis qu'il est assis sur le trône, disons qu'il n'y a pas eu de dégâts. Dans l'après-midi, la ville de Banté a rythmé au son de danses traditionnelles et de rituels. Le roi Adefou Iloutou a régné pendant 23 ans. Il a été intronisé en 2009 et rappelé à Dieu à l'âge de 68 ans. Et voilà qui met un terme à ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.